Bonjour et bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à t'installer confortablement pour écouter cet épisode qui va t'aider à passer l'action pour te rapprocher de ta meilleure vie. Alors cet épisode est assez particulier puisque j'avais demandé pendant l'été s'il y avait des auditeurs qui voulaient partager avec nous qu'est-ce que c'était pour eux leur définition de leur meilleure vie. Et ils avaient moins de 2 minutes pour réaliser cet exercice. Donc on a ensuite enregistré avec chacun des auditeurs qui voulaient participer leur définition. L'objectif de cet épisode, c'est de vous donner une palette de meilleure vie. Il y avait des choses vraiment très différentes et des choses très personnelles. Et souvent, la meilleure vie, on pense que c'est avoir de l'argent, c'est avoir de la réussite. Et souvent, c'est absolument pas ça. La définition de sa meilleure vie, c'est quelque chose qui est propre à soi-même, en fonction de ses valeurs, en fonction de son kiff. Pour avoir une vie vraiment épanouie, il faut comprendre qu'est-ce qui nous fait vibrer dans la vie. Et donc, je voudrais vraiment sincèrement remercier toutes les personnes qui ont participé à cette interview pour avoir partagé leur meilleure vie, pour avoir eu l'audace de le faire, pour avoir eu le courage de partager des choses. C'est pas si facile que ça d'être derrière le micro. Et du coup, je vous laisse avec tous ces auditeurs qui m'ont fait la joie de venir partager leur meilleure vie. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Moi, je suis Marc. Je suis un passionné des chevaux, un passionné de mon job d'éducateur équin et de formateur. Pour moi, ma meilleure vie, elle a commencé quand j'ai pu quitter le salariat. Quand je me suis mis à mon compte, c'était déjà à l'époque, c'était en 2010, donc ça va faire presque 15 ans. En fait, ça m'a permis de pouvoir gérer, que ce soit la clientèle, le travail des chevaux, quel type de travail, etc. Et donc ça, pour moi, c'était quelque chose d'important. C'était pas le cas au début, mais avec le temps, j'ai pu apprendre à choisir aussi les clients avec qui je travaillais. Aujourd'hui, je peux davantage, on va dire, choisir à la fois la nature de la clientèle et choisir à quel moment du calendrier je souhaite la mettre. Et en fait, je suis itinérant. Ça me permet d'avoir l'avantage d'avoir aucune structure équestre à gérer qui fait que le matin, le soir, nourrir les chevaux, etc., le week-end, les jours fériés, quand ils sont malades la nuit, quand ils cassent des clôtures, etc. Avec ma femme, on a 3 chevaux à nous deux et après, on s'occupe des chevaux des autres quand dans le calendrier, on met ces timings-là. Voilà. Une autre partie pour moi qui est importante pour finir côté pro, c'est que je suis instructeur de mon propre programme, qui fait que je ne dépends de aucun maître, de aucun mentor, de aucune licence. Je crée le cahier des charges de A à Z. Ça, pour moi, c'est un vrai luxe. Voilà. Ensuite, pour la partie, entre guillemets, je vais appeler ça plutôt type finance, je me suis payé le luxe de pouvoir me libérer des crédits bancaires que j'avais. Parce qu'à une époque, je reconnais que je travaillais pour une grosse partie rembourser les banques. Et ça, ça va un temps parce qu'on est jeune, on a la foi, etc. On y va. Puis au bout d'un moment, on se dit qu'on voudrait pouvoir faire autre chose que rembourser les banques avec le travail. De ne plus avoir besoin de travailler pour la banque, ça c'est super important. Du coup, voilà, je n'ai plus de compte à rendre à personne. En fait, j'avais plus de compte à rendre à un patron, mais j'avais des comptes à rendre à une banque. Donc à la fin, c'est pas beaucoup mieux. Et du coup, c'est ce qui fait que ça m'emmène sur la troisième partie qui est plus vie personnelle ou vie familiale, ce temps qui reste, en fait, ou bien on en profite pour ne rien faire, en profiter, ou bien en profiter pour faire des choses pour soi. Euh, donc, c'est plutôt un retour à la nature, un retour à l'essentiel, plus vers le minimalisme, profiter de la montagne et de la forêt qu'on a autour de la maison, à partager, à découvrir un petit peu le jardinage, découvrir aussi un peu tout ce qui était cueillette sauvage. Puis, je m'accorde aussi également beaucoup de temps pour développer et avancer sur un chemin spirituel, comme développer des pratiques de santé, comme le chemin de la méthode Wim Hof, ou le chemin, on va dire, spirituel de la voie Lakota, avoir envie de me former dans le bûcheronnage à l'ancienne pour se passer un petit peu du pétrole. Le challenge de vie, c'est un idéal de carcy. Il demande de se challenger et se mettre dans l'inconfort, qui fait qu'aujourd'hui, je peux pas dire que je suis, on va dire, dans ma meilleure vie idéale. Elle est encore largement à construire. Je dirais que j'en suis plutôt encore au début, je dirais. Mais en tout cas, c'est une voie passionnante et nouvelle qui risque de continuer à nous enrichir et continuer à nous apprendre plein de choses. Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia. Je suis directrice d'une agence de communication depuis 10 ans maintenant et maman d'un petit garçon de 5 ans dans la vie. Quelque chose qui va être important pour moi, c'est de me sentir libre de faire mes propres choix sur plein de points de vue, dans ma vie privée comme par rapport à la société ou à des idées comme ça qu'on va avoir de choses qui sont établies depuis très longtemps, etc. C'est pas tant que je sois une grosse anticonformiste de fou, mais j'ai besoin de prendre mes propres chemins. C'est quelque chose qu'on retrouve depuis que je suis toute petite et que j'ai mis très
longtemps à identifier. Je me trouvais assez classique finalement dans mon parcours et en fait, j'ai toujours fait des choix qui m'ont mis un petit peu en dehors du groupe principal à chaque fois. Et j'ai fait mon chemin comme ça. Et ça, pour moi, c'est assez important d'arriver à conserver cette authenticité qui m'est propre et qui fait de moi quelqu'un d'unique. Et la deuxième chose par rapport à ça, pour moi, c'est de pouvoir l'assumer. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'avais l'impression de ne pas être normale sur certains aspects de ma vie à cause de ces choix que je faisais. Alors à la fois c'était amusant et à la fois ça faisait un petit peu peur parce que du coup il y a la sensation de que tu vas pas être compris ou que on va pas t'accepter de cette façon-là. Et ça c'est un chemin, c'est quelque chose que je commence à atteindre. De me dire que mes choix, en fait, ils posent aucun problème à personne, globalement, et qu'ils me rendent relativement heureuse. Et du coup, qu'il n'y a pas à se poser toutes ces questions-là, il y a juste à être qui on est. Et très souvent, les gens, ils te reçoivent comme ça. Et ça marche bien. Et on se sent beaucoup mieux. Et ça, c'est un long chemin que j'ai fait. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, ça fait une réponse un petit peu longue, mais en fait, je dirais qu'il y a cette espèce de notion de liberté et d'assumer sa liberté, en fait. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui. Après, il y a tout l'aspect de la famille. Voilà, j'ai un petit garçon aujourd'hui, je suis séparée de son papa. C'est quelque chose de relativement frais, donc c'est quelque chose qui est compliqué pour moi parce que ça a déconstruit plein de choses par rapport à ma vision de la famille. Néanmoins, pour moi aujourd'hui, c'est quelque chose qui est essentiel et indispensable. Donc, on fait en sorte de tout faire fonctionner pour que je continue à avoir du temps avec lui, continuer à le voir grandir, continuer à être une maman comme j'ai envie d'être. Et donc ça, c'est hyper important. Et je crois qu'il y a autre chose, c'est que je suis quelqu'un de très, très curieux et j'ai besoin de nourrir cette curiosité-là. Globalement, j'ai besoin d'être stimulée, d'avoir toujours des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences, des nouvelles choses. Voilà, ça peut se traduire par plein de choses, mais ça, c'est important pour moi. J'ai besoin que ça bouge. Je suis en chemin. Je pense que je suis pas très loin, mais je suis en chemin parce que j'ai encore des cycles où il y a des pertes d'énergie un peu importantes encore parce que dans ma vie professionnelle qui compte beaucoup, puisque quand même j'ai ma propre boîte depuis 10 ans et que on traverse des hauts et des bas, etc. Ça, c'est une grosse charge pour moi de responsabilité mentale, etc. Là-dessus, j'avais besoin, voilà, il y a eu plein de changements. Donc, on a travaillé à tous ces changements. On est en train d'aller vers quelque chose de mieux, qui me correspond plus. Et ça me pèse, je pense, dans mon quotidien aujourd'hui, ce qui fait que je dirais pas que c'est pas pour ça que je n'ai pas atteint ma meilleure vie aujourd'hui, mais ça fait partie des choses encore qui sont en chantier et qui font que je me sens pas encore pleinement libre de faire finalement tout ce que je veux ou comme je voudrais, d'avoir autant de liberté que j'aimerais. Je me sens encore dans cette espèce de devoir, de responsabilité pour quelque chose. Et aujourd'hui, c'est ma boîte. Et donc, j'ai besoin que cette étape-là, elle soit passée pour pouvoir me dire, OK, là, je suis en phase et j'ai plus que voilà. Alors Fanny, bonjour, je me présente. Donc je suis Amal Cosma. Initialement, j'étais juriste fiscale. J'ai fait des études de droit fiscal pour devenir cadre. Enfin, je voulais être avocat, mais j'ai pas réussi. Donc je suis devenue cadre en entreprise et j'ai travaillé pendant 7 ans dans des grands groupes industriels. Et ensuite, je me suis reconvertie dans la petite enfance. J'ai créé mon entreprise. Donc je suis devenue indépendante, puis chef d'entreprise. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, je suis hôte de podcast, d'un podcast qui s'appelle Référence Petite Enfance, dans lequel je parle du travail dans les crèches auprès des jeunes enfants. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je suis pas très loin de ma meilleure vie, même peut-être je suis dedans. Pour moi, c'est vraiment la liberté. Le fait d'être chef d'entreprise, ça a été une grande joie pour moi, une grande réussite. J'ai eu pas mal de galères, ça n'a pas été simple non plus. Mais quand j'ai quitté le salariat, donc il y a 15 ans, j'étais vraiment au bout de ma patience sur la hiérarchie et le management que j'avais, que je recevais, qui était pour moi un mauvais management. Et donc j'ai eu un vrai ras-le-bol. J'ai décidé de tout plaquer et d'arrêter de subir ce management-là. Et donc ensuite, j'ai fait des choix pour réussir à gagner un minimum d'argent. Donc pendant quelques années, c'était des petites sommes pour survivre, enfin pour vivre, pour pouvoir nourrir mon enfant. Enfin voilà, j'avais quand même la trentaine, j'avais des responsabilités. Et c'était beaucoup de stress. Enfin moi, le stress, en fait, c'est un moteur chez moi. Donc à la fois, il y avait des moments difficiles, mais à la fois, c'était du challenge et c'était plein de richesses. Et ensuite, quand j'ai créé mon entreprise, je me suis vraiment lancée à corps perdu en me disant, je vais créer de l'emploi, je vais faire des trucs géniaux. Et donc là, c'est vraiment le fait de pouvoir approfondir, investir à fond dans quelque chose, voilà, faire du mieux que je pouvais et puis me sentir libre et vraiment en possession de ma vie, acteur de ma vie, de mes choix. Pour moi, c'était hyper important et je supportais plus
d'être dans un bureau où j'avais l'impression de faire les choses uniquement pour le salaire, en me disant, combien je vais avoir d'augmentation cette année? Est-ce que je vais avoir une prime? Mais le reste, il n'y avait pas vraiment pour moi de gros enjeux. Alors qu'ensuite, quand c'était mon entreprise, tout était intéressant, tout était primordial. Tout ce que j'allais faire pouvait apporter de la qualité pour mes bénéficiaires, pour mes salariés, enfin pour tout le monde. Donc, j'avais l'impression que tout ce que je faisais avait un impact. Donc, c'est vraiment le fait de me sentir utile et de sentir que j'ai un impact qui a fait la différence pour moi. Au niveau personnel, moi, j'aime bien le confort. Donc, honnêtement, en toute transparence, avoir une vie dans laquelle je peux regarder par la fenêtre et voir un arbre, manger à ma faim, manger des légumes, pas être obligé de rogner sur la liste de courses. Donc voilà, ça c'est un confort qui aujourd'hui est important pour moi. Après, moi j'avais vraiment envie d'avoir des enfants, j'ai réussi. Donc ça a été vraiment un grand bonheur dans ma vie. Je suis en couple, donc j'ai une vie simple et heureuse en fait, une vie de famille, je trouve assez simple, si ce n'est bien sûr comme tous les parents les difficultés qu'on peut avoir parce que un enfant, il y a des phases, les ados, etc. Mais globalement, je trouve qu'on a une vie simple et agréable. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Je suis pas sûre. Je pense que je serais toujours en quête d'impact. Donc, même si j'ai le sentiment d'avoir eu un impact, je vais chercher toujours un impact supplémentaire et peut-être que c'est ça qui m'anime aussi. Et sûrement la peur de l'avenir, la peur de vieillir. Donc, ma meilleure vie, je pense que c'est aujourd'hui, mais avec toujours cette peur en me disant, est-ce que plus tard, je vais être dépendante? Est-ce que plus tard, ça va être difficile? Donc, c'est peut-être aussi ça, hein, quand on a sa meilleure vie, c'est la peur de perdre nos acquis. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai ma meilleure vie et notamment quand je passe devant mon ancien groupe, le siège social de mon ancien employeur, et même 15 ans après, je ressens un fort sentiment de bonheur en fait intense quand je passe devant et que je me dis oh là là, je suis pas dans la boîte quoi, je suis dehors. Donc à chaque fois, je fais ma petite danse du bonheur dans ma voiture quand je passe à côté. Donc moi c'est Eugénie, j'ai 37 ans, je suis chef d'entreprise dans la filière équestre. Je suis propriétaire d'un cheval. J'habite dans le Tarn, une région magnifique entre Toulouse et Albi, dans le sud-ouest de la France. Aujourd'hui, je suis en route vers mes meilleures vies après plusieurs années d'entrepreneuriat pour réussir non plus à être moi au service de mon entreprise, mais que mon entreprise soit au service de ma meilleure vie. Les 3 ingrédients de ma meilleure vie, ce serait de me réancrer géographiquement plutôt que de voyager en permanence, ce qui était le cas de mon ancien boulot, parce que je ressens le besoin aujourd'hui, autant pour mes objectifs professionnels que personnels, d'avoir plus de temps. Et le déplacement en permanence, ça prend trop de temps, c'est trop chronophage. Aujourd'hui, moi, ce dont j'ai envie, c'est plutôt d'avoir le temps de fonder une famille, de rénover ma maison. Et surtout, chose que je n'ai pas faite ces 10 dernières années parce que je travaillais trop, de travailler mon cheval, de le monter, de partir en randonnée avec lui et d'avoir enfin le temps de réaliser mes rêves d'ado. Simplement que mon cheval soit mon meilleur pote et qu'on puisse aller explorer la France ensemble, qu'on puisse partir en rando, qu'on puisse aller faire des stages, qu'on puisse aller voir les copains qui ont des chevaux. Et puis, le 3e point, où est-ce que j'en suis dans ma meilleure vie? Je dirais que ça, c'est le suivi le plus touchy pour l'instant parce que j'ai créé les conditions, on va dire le cadre matériel de ma meilleure vie. Mais j'y suis pas encore parce que j'ai trop travaillé. Donc aujourd'hui, je dois réapprendre à me connaître, à connaître mon fonctionnement. Et donc là, je suis engagée dans ce travail sur moi. Donc, je dirais que ma meilleure vie, sur le point de vue du cadre, elle est à 80% là. Et au point de vue perso, j'ai fait la moitié du chemin. Il y a encore un bon bout. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire?
J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.